La pensée qui lui venait, c'est parce que tu as fait du mal à ce monsieur-là qu'on ne te drague plus. Tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Le mal que vous faites aux gens, sachez que vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ne vous ont rien fait et pour un rien, vous êtes méchant envers eux. Sachez que d'une manière ou d'une autre, vous allez payer le mal que vous leur faites. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne demandez pas pardon à ces gens-là, si vous ne demandez pas pardon aussi à Dieu. Je vais vous expliquer l'histoire d'une sœur. La sœur a dit dans sa jeunesse, elle était belle, elle se faisait courtiser par les hommes et elle prenait plaisir à faire souffrir les hommes, à bouffer leur argent. Et dans ça, elle est tombée sur un homme. Cet homme-là, il était fou amoureux d'elle. Vous voyez le genre de gars qui, tellement il est fou amoureux de toi, même si tu l'appelles à 4 h du matin pour dire j'ai envie d'une pizza, il est capable de faire le tour de la ville pour te trouver cette pizza-là. C'est comme ça le monsieur était avec elle. Mais elle faisait espérer le monsieur jusqu'à ce qu'un beau matin lui dise, écoute, je ne veux pas, arrête de m'appeler, je t'aime pas. Et le monsieur est parti. Quand le monsieur, elle lui a dit ça, le monsieur n'a rien dit. Le monsieur ne lui a pas dit, tu m'as fait espérer, tu savais que tu veux pas de moi, pourquoi tu me faisais espérer, pourquoi? Il n'a rien dit, il est parti. Sauf que quelque temps après, elle ne s'est plus fait draguer. Et à chaque fois que se posait la question, comment ça se fait que je ne suis plus draguée? Pourtant, je suis belle. La pensée qui lui venait, c'est parce que tu as fait du mal à ce monsieur-là qu'on ne te drague plus. Elle négligeait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Elle n'est pas allée demander pardon au monsieur. Et elle ne se faisait pas draguer. Et aujourd'hui où je vous parle, elle a passé la cinquantaine. Un jour, elle a eu la conviction que c'est parce qu'elle a fait du mal à ce monsieur-là qu'aucun homme ne l'a plus draguée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des sœurs ici aujourd'hui qui passent par une situation similaire. Tu vois que tu es belle, mais aucun homme ne te courtise. Tu vois que tu es dans ta relation, mais tu n'es pas épanouie. Cherche dans ta vie qui sont ceux à qui tu as eu à faire du mal. Cherche dans ta vie quels sont les hommes qui t'ont aussi fait du mal que tu n'as pas pardonné. Je vous dis comment je faisais ma cure d'autodélivrance contre les liens d'âme. J'ai dit, j'ai fait la liste. En tout cas, j'ai prié pour que le Saint-Esprit me donne le nom de tous les hommes que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. J'ai fait la liste de tous ces hommes-là. J'ai écrit les noms. Samuel, je sais pas, Gédéon. J'ai écrit les noms de tous ces hommes-là. Et je prenais nom par nom. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait telle chose à Gédéon. Seigneur, je te demande pardon. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait cette liste-là et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et ceux dont j'avais le contact, je les ai appelés pour leur demander pardon. Pour ne pas subir des choses. La dame dont je vous parle aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. Et cette histoire, ça s'est passé quand elle était encore jeune. Donc, je vous invite à faire votre cure de délivrance. Votre cure d'autodélivrance des liens d'âme. N'attendez pas de passer par le pire. Arrêtez de subir. Arrêtez de croire que non, la vie de couple, c'est forcément la souffrance. Non. Arrêtez de subir. Levez-vous, faites l'autodélivrance.